N'achète pas l'Apple Vision Pro, ne fais pas cette erreur et je vais t'expliquer pourquoi. Moi c'est Teknesh et on va analyser ensemble dans cette vidéo pourquoi l'Apple Vision Pro n'est pas un produit grand public au même titre que l'iPhone, les AirPods ou encore le MacBook Pro. Et non, je te vois venir, c'est pas uniquement à cause de son prix. Allez, c'est parti! L'Apple Vision Pro, c'est une vision de ce que sera l'ordinateur du futur. Et cette vision, c'est le Spatial Computing. L'accent anglais, il est cata. L'idée est de s'affranchir de la contrainte que représente l'objet physique qu'est l'ordinateur. Et en supprimant cette contrainte, on crée un ordinateur capable d'occuper tout l'espace autour de soi. Et ça, l'Apple Vision Pro le fait parfaitement. Bah oui, on parle quand même d'Apple, l'entreprise qui a révolutionné nos usages avec l'iPhone ou encore les AirPods. Le Vision Pro n'échappe pas à la culture Apple. Même si c'est une vision fonctionnelle, technologiquement à la pointe et qui offre évidemment une interface intuitive. Et c'est ce qui ressort d'ailleurs des premiers tests et c'est pas du tout une surprise. L'expérience utilisateur est excellente comme d'habitude chez Apple. C'est simple, c'est intuitif, tout est impeccable niveau animation et l'interface utilisateur est très réussie visuellement. Il existe plusieurs raisons de ne pas acheter ce Vision Pro qu'on pourrait qualifier de défaut de jeunesse. Niveau autonomie, le casque tient 2 heures environ et tu ne peux pas changer la batterie à la volée. Ça veut dire qu'en cas de faible batterie, il faudra brancher le casque à une prise secteur pour pouvoir continuer à l'utiliser. Donc c'est une vraie contrainte en cas d'utilisation intensive et finalement la liberté octroyée par ce casque, elle a une durée très limitée. Niveau prix, comme je l'ai dit, c'est pas la seule raison pour laquelle ce casque n'est pas un produit grand public, mais forcément à 3500 $. Pour le modèle de base, ça en fait pas non plus un produit abordable et donc accessible à tous. Mais alors par contre, soyons clairs, compte tenu de la proposition technologique, le prix est loin d'être délirant. T'as de la 4K dans chaque œil, donc niveau netteté, c'est incroyable. Le truc est bardé de capteurs et de caméras et t'as 2 processeurs pour faire fonctionner tout ça. Donc le M2 qui est un processeur très puissant et qui permet d'avoir une expérience fluide et le R1 qui est un processeur dédié à la gestion des caméras, des capteurs et des microphones. Bref, technologiquement parlant, c'est une pure merveille ce Vision Pro. Niveau productivité, ce que nous montrent les premiers tests, c'est que le clavier virtuel n'est pas adapté à une utilisation intensive. Donc évidemment, faut investir dans un clavier qui est en option bien sûr, en plus des 3500 $, mais surtout pour avoir un vrai gain de productivité, faut avoir un Mac. En combinant le Vision Pro et un Mac, déjà tu peux agrandir considérablement la taille de ton écran et surtout ce qui est génial, c'est que tu peux utiliser des applications de Vision OS tout en travaillant sur macOS. Avec cette configuration, le multitâche prend vraiment tout son sens. Donc pour un usage lié à la productivité, le mieux c'est quand même de s'équiper en plus d'un MacBook Pro. Et là, c'est quand même un tout autre budget et ça veut dire que tu perds le côté autonome du Vision Pro puisqu'il devient dépendant d'un autre produit. Et niveau confort, déjà tu as intérêt à utiliser la lanière Dual Loop qui est bien plus adaptée à de longues sessions avec ce casque. Mais même avec cette lanière, le Vision Pro crée une gêne et demeure un poids au niveau du visage, donc au bout d'un certain temps, t'as qu'une envie, c'est de l'enlever. C'est un casque qui a vraiment du mal à se faire oublier. Je suis convaincu que tous ces défauts seront corrigés dans une future version. Donc acheter cette première version est une erreur et c'est vraiment gâcher son argent dans une vitrine technologique. Et puis je veux pas faire mon écolo, mais c'est dommage d'acheter un produit que tu sais que tu vas pas utiliser après un certain temps. C'est un peu comme la Wii, elle va finir au placard au bout de 2 semaines quoi. C'est la question centrale que pose le Vision Pro. Est-ce que c'est le futur de l'ordinateur pour les nouvelles générations, qui ont d'ailleurs du mal à utiliser un ordinateur? Selon moi, oui et non. Ouais, on va faire dans la nuance. Oui, d'un point de vue logiciel, parce qu'Apple réussit à montrer avec Vision OS que l'avenir, c'est vraiment le Spatial Computing. Les premières vidéos de test du Vision Pro sont unanimes. Ce casque est bluffant et l'objectif semble atteint. Le Vision Pro s'affranchit des contraintes pour occuper tout l'espace physique et livrer une expérience convaincante dans le cadre d'un usage professionnel. Je trouve que le Vision Pro apporte vraiment une nouvelle dimension à l'informatique et finalement donne une idée précise de ce que pourrait être l'ordinateur dans les entreprises dans un avenir plus ou moins proche. Mais pas que d'ailleurs, il peut très bien être utilisé pour du gaming ou du divertissement. Mais sur cet aspect, moi je suis quand même moins convaincu et je trouve qu'il est moins intéressant et moins pertinent. Mais non d'un point de vue matériel et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, il souffre
souffre de défauts de jeunesse qui seront sûrement corrigés dans une prochaine version, comme son poids ou encore l'autonomie limitée. Et donc à part les vrais fans de tech, vaut mieux pas débourser 3500 $ pour un casque qui sera sûrement bien meilleur dans les années à venir. Mais pour aller plus loin, je ne pense pas que l'avenir de l'ordinateur ce soit un casque ou des lunettes. Si on utilise aujourd'hui un casque pour la réalité augmentée et le spatial computing, c'est parce qu'en fait on n'a pas d'autre choix, parce que technologiquement on ne sait pas faire autrement. Et je pense que l'avenir là-dedans, c'est plutôt un produit qui supprime aussi la contrainte de devoir porter quelque chose sur soi, donc comme un casque ou des lunettes. Donc ce sera un produit qui sera capable de projeter des images partout autour de soi, donc de créer de la réalité augmentée, mais sans avoir une interface physique entre soi et la réalité. Bon, je te le dis tout de suite, va quand même falloir attendre un peu. Et l'autre avantage aussi de ne pas être contraint par un casque ou des lunettes, c'est pour travailler en équipe. Avec le Vision Pro, il faut que tous les membres portent un casque pour pouvoir collaborer et interagir. C'est un coût important pour l'entreprise et ça peut être vécu comme une contrainte par les équipes, alors qu'un simple tableau physique suffit pour pouvoir collaborer de manière dynamique et efficace. Je suis bluffé par l'Apple Vision Pro alors que je ne l'ai même pas testé. Les retours sont unanimes, c'est un produit d'exception et Apple a réussi son pari. Donc proposer un casque avec une qualité d'image suffisamment convaincante pour pouvoir l'utiliser plusieurs heures d'affilée et avec une expérience utilisateur digne de ce qu'Apple peut proposer. C'est simple, intuitif et fluide. Mais tu ne devrais pas l'acheter, pas encore en tout cas. Il est encore trop lourd, donc pas confortable, surtout sur de longues sessions. Son autonomie est trop limitée. En basse luminosité, malgré la 4K dans chaque œil, tu finis par perdre en détail. Et le prix reste élevé, non pas dans l'absolu, mais par rapport à l'usage que tu risques d'en faire. C'est un produit prometteur et on parle déjà de 200 000 précommandes, ce qui est énorme pour un produit proposé à partir de 3500 $. Mais moi, ce qui me surprend de la part d'Apple, c'est que ça reste un produit qui ressemble beaucoup à un prototype, à une vision, à un concept, plutôt qu'à un vrai produit commercial. Et ça ressemble pas trop à leur stratégie habituelle. On dirait qu'ils avaient besoin de montrer ce qu'ils étaient capables de faire dans la réalité augmentée et de ne pas se laisser distancer par les concurrents. Mais surtout, comme je l'ai dit, j'espère que l'avenir ne se portera pas sur soi. Parce que transporter un smartphone, ça n'a pas le même impact que porter quelque chose sur soi comme des lunettes ou un casque. Ça pose quand même des questions philosophiques et de ce que l'on souhaite pour l'avenir. Déjà que le smartphone a quand même un impact fort d'un point de vue relationnel et sociétal, alors imagine un produit qui est capable de t'isoler physiquement de ton environnement. Ma vidéo sur l'Apple Vision Pro, c'est terminé. J'espère que tu as aimé ma vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager ou un pouce vers le bas si vraiment tu as détesté. Et surtout, tu échanges dans la section commentaires. C'est fait pour ça, pour qu'on puisse débattre sur ce produit qui est franchement très intéressant. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de gaming et de réalité augmentée. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.